Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette partie de notre formation, nous allons créer notre premier job et pour cela, nous allons refaire un inventaire dynamique, mais cette fois-ci, nous allons être plus précis dans la collecte des informations. Ça sera important pour la suite. Alors, j'ai tout supprimé ce que nous avons eu à faire précédemment. Donc, précédemment, c'était pour les explications et cette fois-ci, nous allons faire les choses proprement. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez faire des inventaires dynamiques afin de récupérer vraiment toutes les informations depuis un vCenter, vous devez absolument installer les VM Tools sur vos machines. Donc, je suis sur vCenter. J'ai 3 machines qui tournent actuellement. Je fais un clic droit et là, vous avez la possibilité d'installer des VM Tools. Alors, le message ne s'affiche plus ici parce que je l'ai fait sur cette machine. Par contre, je ne l'ai pas encore fait sur Linux. Donc, on va rester sur Windows. Et du coup, pour installer les VM Tools, alors, vous avez ici invité, SE invité. Et là, vous avez installé VM Tools. Donc, c'est installé. Par contre, si je viens sur cette machine, vous voyez SE invité, installer VM Tools. Bon, c'est un peu compliqué. Alors, en fait, cette machine, la Debian, là, elle n'est plus à jour, elle n'est plus maintenue. Donc, je vais installer une nouvelle machine pour Linux. Mais, quel qu'il en soit, vous devez absolument installer les VM Tools sur vos machines Windows et Linux. Donc, précédemment, nous avons vu comment faire des inventaires dynamiques sans récupérer beaucoup d'informations parce que les VM Tools n'étaient pas installés. Et si les VM Tools ne sont pas installés, on ne pourra pas, par exemple, récupérer une information cruciale comme l'adresse IP de la machine. Donc finalement, ce que je vous ai montré précédemment, c'est très bien. On arrive à récupérer pas mal d'infos sur la machine. Mais l'information la plus cruciale, c'est l'adresse IP. J'ai besoin de l'adresse IP pour pouvoir justement lancer des scripts afin de faire des mises à jour sur les machines virtuelles. Donc si je n'ai pas l'adresse IP, ça ne sert à rien ce que nous avons fait. Mais par contre, il fallait déjà savoir que nous sommes capables de collecter pas mal d'informations sur nos machines. Mais si vous voulez du coup récupérer des informations comme l'adresse IP de la machine, il faut installer les VM Tools. Très important. Donc, je l'ai fait. Bon, vous avez vu, vous avez la possibilité de le faire en faisant un clic droit, installer. Voilà. Donc, d'ailleurs, ici, j'ai l'impression que ça s'est installé. Donc, nickel. Par contre, la machine qui est plus importante pour moi, c'est celle-ci. Je vais la démarrer. On va voir si on peut aussi installer les VM Tools dessus. Mais quand cela ne tienne, on va d'ailleurs prendre cette machine, cette Debian. Donc ça, c'est mon serveur de téléphonie 3CX. Alors, ce que vous allez aussi faire, parce qu'on va utiliser un filtre spécifique pour pouvoir inventorier toutes nos machines. Vous allez venir dans Balises et vous voyez, j'ai créé 2 balises. Donc, vous avez juste à faire nouveau et ensuite vous faites balise. Vous créez une catégorie. Par exemple, ici, pour la catégorie, j'ai mis VM Windows et ici Linux. Donc, j'ai 2 catégories pour 2 balises. Donc, si je veux créer une nouvelle catégorie, je peux mettre ici Other, comme ceci, plusieurs balises, une seule. Je n'affecte à aucun objet. Donc, je crée la nouvelle catégorie, créer. Et ensuite, je peux créer une balise. Je peux mettre ici Other. Et là, on va chercher la catégorie. Voilà. Donc, je mets ici balise Other, catégorie Other. Très bien. Donc, je vais maintenant taguer mes machines. Donc, par exemple, je vais dire ceci. On va aller dans, hop, bon, venons directement ici. Par exemple, ça c'est FNG. Bon, je vais aller dans ajouter, par exemple, ici, balise, assigner une balise. Et là, je vais mettre Other ici. Donc, firewall, pareil, hop, je viens la balise, assigner, je mets Other. Donc, on peut voir ici que par exemple, cette machine, j'ai la balise assignée Windows. Ici, j'ai Linux. Debian, je n'ai rien. Donc, ça, je peux taguer aussi. Donc, balise, ajouter. Et là, je mets Linux. Voilà. Très bien. Je vais maintenant filtrer les machines à partir des catégories. Donc,
on va retourner sur AWX. Je vais donc créer mes inventaires. Donc, je vais créer un seul inventaire. Je vais l'appeler, on va mettre ici, vCenter underscore inventory. Ok. Donc là, je vais choisir l'organisation et je ne mets pas de tag ici. Très bien. Ensuite, je me rends dans source, ajouter, je vais mettre ici from underscore vCenter. Très bien. Et pour la source, je vais dire que ça provient de VMware vCenter. Donc, j'ai les informations d'identification pour mon vCenter. Donc ici, je peux mettre la verbo à 2 pour déboguer. Je ne mets pas de filtre ici. Et c'est ici que je vais mettre un filtre. Déjà, je vais faire mettre à jour au lancement. Très bien. Et là, je vais rajouter les variables sources. Très bien. J'ai donc créé mes variables sources. Ça va donner ceci. Donc, je me suis basé sur la documentation officielle. Donc, toutes les explications y sont. Vous pouvez récupérer pas mal d'informations. Donc, si on vient ici, vous avez les properties. Donc, voici les informations que vous pouvez récupérer sur la machine si vous avez bien sûr installé les VM Tools sur ces machines. Bien sûr, vous avez des trucs que vous pouvez récupérer sans nécessairement installer les VM Tools, comme par exemple l'état de la machine. Est-ce que la machine est allumée? Donc, guest state. Vous pouvez savoir cela sans avoir installé les VM Tools. Par contre, les VM Tools vont vous permettre de récupérer les adresses IP des machines. Donc, normalement, si je reviens donc ici, je regarde par exemple, j'utilise toujours plugin community.vmware.vmware underscore vmware underscore inventory. Donc, mode strict, je mets à false. Donc, je n'ai pas de certificat. Alors, pour les properties, je récupère name config.name guest.ip address. Et du coup, je vais utiliser Compose. Donc, Compose va me permettre de créer des variables. Donc, des variables d'inventaire. Donc là, on a des exemples ici. Donc, je me suis basé sur ces exemples. Et je vais aussi créer le nom des machines. Alors, je suis sur le domaine teachmemore.local. Donc, je crée deux variables. Ansible underscore host et je récupère l'adresse IP de la machine. Donc, à partir de là, je n'ai plus besoin en fait de créer un fichier d'inventaire où je vais spécifier le nom de la machine. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de renseigner par exemple d'autres variables comme par exemple le mode de connexion Ansible underscore connection. Pour Windows, ça sera WinRM et d'ailleurs, je peux mettre cela. Hein. Donc dans Compose, vous voyez ici Ansible underscore connection. Par exemple, ici c'est SSH pour les machines Linux et je peux même mettre le user. Sauf que c'est un peu complexe en fait de pouvoir faire des if pour par exemple mettre une condition en disant que si par exemple le tag c'est Windows, alors l'utilisateur c'est administrateur et Ansible Connection on aura WinRM. Et si c'est pas ça, c'est du SSH et pour l'utilisateur ça peut être root. Bon, c'est complexe de le faire, donc je vais pas le faire, mais par contre, hop, je vais récupérer ceci. Et bien sûr, je vais vous montrer comment on peut faire cela de manière très simple, à l'aide des groupes. Donc, je reviens ici. Je peux donc récupérer le nom des machines. Ça va me permettre d'inventorier les machines par rapport à leur FQDN. Et bien sûr, je récupère le nom de la machine. Et là, je vais créer des groupes par rapport aux tags. J'ai deux tags. Donc, à chaque fois, lorsqu'on va inventorier nos machines, on va pouvoir créer des groupes par rapport au tag. Alors, je peux personnaliser en fait le nom des groupes, mais je vais uniquement récupérer le nom des tags pour créer les groupes. Ça veut dire que toutes les machines qui vont appartenir au tag Windows seront dans le groupe Windows. Toutes les machines qui sont sur Linux vont appartenir au groupe Linux. Et toutes les autres machines seront dans le groupe Other, puisque j'ai aussi un tag qui se nomme Other. Vous voyez? Donc, une fois que vous faites ça, vous cliquez sur synchroniser. Alors, j'ai une petite erreur, bien sûr. Hop. Donc là, je vais regarder où est le problème. Ah, excusez-moi. Donc, je n'étais pas sur le bon. Ici, on va enregistrer. Voilà.
Nous sommes sur le bon. Et là, je vais lancer la synchro. Alors, j'ai une erreur au niveau de ma concaténation. C'est pas bon. Donc là, il va falloir que je corrige. Hop. Donc, je vais revenir ici. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Eh bien, j'ai carrément supprimé hostname. Donc, il ne faut pas le supprimer. C'est pour ça. J'enregistre et là, on va relancer la synchro. Très bien. Donc, je clique ici. Je vois qu'il y a des machines qui ont été ajoutées. Très bien. Donc, je récupère pas mal de choses avec les VM Tools. Donc, j'ai des groupes qui ont été créés. Parfait. Donc, je vais venir ici. Et là, on va aller dans Inventaire. Je peux regarder les groupes. Je vois que j'ai donc un groupe Linux, un groupe Windows. Et du coup, si j'entre dans le groupe Windows, je regarde les autres, je vois que j'ai cette machine. Donc, je clique dessus, regardez. Ansible _ j'affiche au format YAML. Donc, j'ai déjà une variable qui me permet de récupérer l'adresse IP de la machine. Donc, ça, c'est plutôt cool. Parce que, en réalité, comme je suis dans les groupes, regardez, je fais ceci. Hop, je prends les raccourcis. Hein. Donc, où est compose? Donc, compose. Pause. Et là, hop. Bon, j'aurais dû taper à la main, j'aurais gagné du temps. Donc, hop, CTRL F, compose. Donc, je vais récupérer ceci. Voilà. Je reviens là. Alors, ce sont mes groupes. Très bien. Donc, je retourne ici. On va aller dans groupe. Je viens dans Windows, regardez, et je peux donner des variables comme ceci. Donc, modifier. Je viens là, je mets comme ceci. Hop. Voilà. Regardez. Voilà. Donc, pour toutes les machines, bien sûr, lorsqu'on fait justement des actions en masse, forcément, on va utiliser un seul utilisateur sur tous nos serveurs. Malheureusement, c'est comme ça qu'il faut faire avec Ansible. Alors, pour la syntaxe, vous voyez qu'il y a des erreurs ici. Préférez en fait le format YAML. Donc là, je vais passer en YAML, modifier, YAML. Je peux enlever ceci, 1, 2, 3. Hop, je colle. Et voilà. C'est plus facile à écrire, on dira comme ça. Voilà, simple. Et du coup, je peux mettre administrateur pour toutes les machines Windows. Donc, forcément, nous sommes dans un domaine. Donc, ça sera l'administrateur du domaine. Et pour les machines Linux, vous créez un utilisateur. Ça peut être admin. Et puis, vous mettez le mot de passe et vous sauvegardez ces informations jalousement. Donc, pour Windows, c'est du WinRM. Voilà. Et nous sommes bons. Donc là, hop, ça peut aussi s'écrire comme ça. J'enregistre et c'est bon. Donc je fais pareil pour Linux. Donc inventaire, je viens ici, groupe. Donc là, Linux, je mets hôte. Je vois qu'il y a 2 machines. Donc je reviens dans mes groupes. Hop, je choisis Linux. Donc modifier ici. 1, 2, 3. Donc pareil. Hop. Donc, Ansible vous dit quand il y a des erreurs. Hein. Donc, en ce qui concerne les machines Linux, c'est donc SSH. Vous mettez SSH et puis vous enregistrez. Si on regarde au niveau des inventaires, comme je disais tantôt, on peut donc voir qu'on récupère l'adresse IP de la machine. Donc, est-ce que ma concaténation a marché? Donc, ma concaténation n'a pas marché, on dirait. Donc, j'ai config name, j'ai bien ça. Bon, ma concaténation n'a pas marché. Bon, c'est pas grave. Mais en réalité, j'ai une idée sur le fait que cela ne marche pas parce qu'en fait, ce sont des informations que je n'ai pas collectées sur la machine. J'ai voulu personnaliser, mais en réalité, Ansible ne retrouve pas une machine qui se nomme win_ad3.titmemoire.local. Ce sont des informations qu'il est censé récupérer automatiquement. C'est pour cela qu'il ne les valide pas. Ok.
Donc, on va s'arrêter là. Ça, c'est bon pour les inventaires. Vous avez donc vu comment on récupère les adresses IP et comment on peut donc définir les variables directement sur le groupe. Comme ça, toutes les machines qui sont dans le groupe vont hériter en fait des variables. Donc, nous avons déjà tout pour pouvoir au moins pinguer nos machines. Mais ce n'est pas terminé pour les machines Windows et les machines Linux. Nous devons préparer ces machines afin qu'elles communiquent avec AWX. Du coup, si Windows utilise WinRM, nous devons configurer WinRM sur toutes nos machines Windows. Alors, j'ai un script qui le fait automatiquement, un script PowerShell. C'est ce que nous utilisons généralement en entreprise. Et on va donc exécuter ce script et il va configurer WinRM pour accepter les connexions venant d'Ansible. Et pour les machines Linux, c'est très simple. Nous allons créer des clés SSH. Donc, c'est ce que nous allons faire pour la suite. Je vous dis à tout de suite.